Bien, bonsoir les amis, bonsoir ou bonjour, hein. C'est la magie d'Internet. Je suis vachement content de vous retrouver sur ma petite chaîne, mon petit atelier de tir. Alors ce soir un petit test parce que j'avais une question en suspens qui me trottait dans la tête. On est nombreux à utiliser du matériel similaire à celui-ci, où il faut pomper, d'accord? Pomper une fois, 2 fois, 10 fois, 12 fois, bref. Du matos où il faut pomper. Que ce soit pistolet, carabine, c'est un mode de fonctionnement qui est assez répandu. Alors il y a un truc qui me turlupinait. La question de ce soir, c'est sur 10 mètres. Sur 10 mètres, est-ce que j'obtiens la même précision en pompant par exemple 4 fois et puis en pompant le maximum, c'est-à-dire pour moi le maximum sur mon Crosman 1377 que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est 12 pompes. Donc ce soir je vous propose une petite expérience. Je vais tirer dans mon couloir de tir de 10 mètres à la maison, tranquille, sur un premier carton en pompant 4 fois. Alors voilà, approche-toi que je te montre. Voilà, ça c'est ma feuille de calcul que je me suis fait avec des mesures au chronie. Ma feuille de calcul du Crosman 1377 qui récapitule les performances entre un coup de pompe et 12 coups de pompe qui récapitule aussi pour un plomb allant de 0,36 grammes jusqu'à 0,69 grammes. Voilà, en passant par un plomb intermédiaire, un plomb moyen on va dire, que j'ai mis en vert, celui que tout le monde utilise couramment pour le Crosman 1377, du 0,45, 0,48, c'est la courbe verte. Voilà. Et donc on obtient une puissance allant de 1 joule à 8 joules 5. Donc ce soir je vais pomper 4 fois, donc je serai environ à 4 joules 5, en pompant 4 fois, sur le premier carton. Ensuite je ferai un deuxième carton, où je pomperai 12 fois. À partir de là, je serai à 8 joules 5. D'accord? Voilà. Ça donne ça. Ok. Donc pour faire le test, ce soir, on va utiliser les X-Sport de chez Stoeger Das Qualitat en 0,48 grammes. Voilà le programme. Donc le Crosman, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est un simple pistolet de base. Sur le mien, bon, ben, je l'ai équipé d'une crosse et je l'ai équipé d'un Red Dot que m'a gracieusement offert Christophe de la chaîne J'aime le tir, que je vous conseille vivement. Voilà. Et bien je pense que tout est dit, hein. On peut y aller les amis, hein. Allez, c'est parti. Première session donc à 4 joules, donc 4 coups de pompe, hein. C'est bien ça, hein. 4 joules, ouais, 4 joules 5, 4 joules quoi on va dire. 4 pompes, 4 joules. On va arrondir, hein. On n'est pas à un demi-joule près mon ami. On n'est pas là pour chipoter, hein. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois. Alors, on va voir. 1, 2, 3, 4. Donc on est parti sur... donc moi je fais toujours des cartons de 10 plombs, hein. C'est la version toujours officielle. 2, 4, 10. Voilà. Allez, c'est parti. Vitesse de croisière 4,5 joules. Tir à la maison avec le Crosman 1377 à 10 mètres. C'est pas centré, ça m'énerve. Mais bon, on va faire avec, hein.
Donc ça ne sera pas un tir performance, hein, ça sera un tir sur lequel on jugera le groupement. Ah ben celui-là il est centré. Bon, j'aurais préféré qu'il se groupe à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça filme? Bougre de bougre. Oui, ça filme. Tiens, ce vieux parano. Oh là. Je me demande si j'aime pas de le rentrer à l'envers. Celui-là. En tout cas, il est rentré bizarroïde. Hein. On va voir ce que ça donne. Ma foi. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, ça groupe plutôt pas mal. Donc je rappelle le but de l'opération. Hein. Comparer un carton de 10 plombs chargé à 4 joules 5 avec un carton de 10 plombs chargé à 8 joules 5. Donc quasiment le double. Donc sur la deuxième session, je referai un carton, mais en pompant 10 fois, je pense. Voilà, c'est une expérience qui servira à ceux qui tirent à la maison, hein, à 10 mètres, savoir si une arme chargée à 4 joules ou à 10 joules, du simple au double on va dire, hein, arrondissons, savoir si ça influe sur la précision, quoi. Aussi bien avec le tir carabine que le tir pistolet, je sais qu'il y a pas mal de modèles à pompe qui ressemblent au système Crossman 1377. Ah ben, jusqu'au dernier, ils sont très bien groupés, dans un genre de V, on dirait. Bon. Je vais récupérer mon carton. Ok. Bon, c'est pas un carton fabuleux non plus. Hein. À 10 mètres avec un red dot, on peut mieux faire. Hein. Et je suppose d'ailleurs que je vais mieux faire sur la deuxième session, puisque sur la deuxième session, on va charger à 10 coups de pompe, 11. On va faire du 11. On va mettre le max. 12 coups de pompe. Allez, soyons sportifs. Là, ça risque de faire un petit peu plus de bruit. Malheureusement. 1, 2, 9, 10. Et 12. Donc on est parti pour 120 coups de pompe. Sans changer le réglage, totale surprise. On va voir où ça atterrit. Ça atterrit un peu plus haut.
Là, bah, c'est un trou sur trou, semble-t-il. Légèrement à droite, ok. Donc, soirée sportive, c'est bon, tu peux enlever le pull, c'est au chaud. Et 12. Donc là, sur cette deuxième session, on est à 8 joules 5, à 10 mètres. Donc encore 3 plombs et on aura le verdict. Pas mal. 1, 2, 3. Et 12. Donc, dernier plomb. Dernière pompe. Putain, je ferais pas ça tous les jours, hein, comme dirait la mère Denis. Ok. Eh bien, on va se comparer les deux cartons des deux sessions. Tout simplement. Ok, ok. Bon, bah, ça n'aurait pas été un carton de performance, hein. J'ai un peu raté mon réglage, mais au moins on pourra juger du groupement et de la précision. Bon, c'est déjà ça. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Un résultat à la fois incohérent, j'ai envie de dire, parce que à 4 joules 5, j'ai obtenu un meilleur résultat, hein, 2,16 cm² à 4 joules 5. J'ai obtenu un meilleur résultat qu'en pompant 12 fois à 8 joules 5, 2,85 cm², donc 2,16 contre 2,85 cm². Oh, pas énorme la différence, hein. Exactement de, je l'ai noté quelque part, 24%. Une différence de 24%. Donc, bon, bah, te casse pas la tête, hein. Si tu tires à 10 mètres, tu obtiens quasiment la même chose que tu pompes 4 fois ou que tu pompes 12 fois. Voilà, quasiment la même chose. Ouais. Après, j'aurais imaginé obtenir un meilleur résultat en pompant 12 fois quand même. Mais bon, c'est peut-être un peu les aléas du direct, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un truc qui est sûr, c'est que bon, sur une plus longue distance,
j'obtiens un meilleur résultat en pompant 12 fois que 4 fois. Mais bon, voilà. Le truc, c'est qu'à la maison, quand tu tires à 10 mètres, ça sert à rien de t'épuiser. Tu pompes 4 fois, tu obtiens 4 joules, l'équivalent d'un Biman P17. Et puis c'est très bien, quoi, voilà. Hein. 2,16 cm² sur 10 plombs, je veux dire, c'est pas sale hein, comme résultat. Hein. Voilà, 2 groupements. Donc évidemment, là, on juge du groupement. Hein. J'ai pas cherché à forcément à tirer sur le centre de la cible. Hein. Voilà, voilà. Donc te casse pas la tête, tu pompes 4 fois et ça ira très bien. D'accord? Voilà, voilà. Bien, alors je rappelle à tout le monde que, d'ailleurs, mon score de 2,16 cm², je l'enregistre dans le classement du concours de tir. Hein. Je rappelle qu'il est ouvert à tout le monde, hein, ce concours de tir. Donc il rassemble 4 catégories en tir carabine et 4 catégories en tir pistolet. D'accord? Pour participer, c'est pas compliqué, hein, tu cliques là où il y a marqué cliquez ici. Voilà, c'est pas. On peut pas faire plus simple, hein, mon ami. Voilà. Donc là, tu as les résultats officiels de ceux qui ont participé au classement. Hein. Henri S, Thomas, Despoc, Euro 64, pardon, Christophe. Le classement du concours pistolet sniper, on a appelé ça. Hein. Donc en appui, lunettes de visée, la totale. En dessous, tu as le coin du cowboy high-tech, hein, c'est-à-dire que soit lunettes, soit red dot, mais debout. Voilà, tu n'es pas en appui, là tu es debout. En dessous, toujours en pistolet, hein, tu as le coin de Lucky Luke, hein, que j'ai appelé ça. Donc tu as le tir à la Lucky Luke, hein, c'est-à-dire debout, en visée ouverte, hein, sans lunettes, sans red dot, sans rien, à sec. Voilà. Les catégories allant de 7 mètres jusqu'à... il concerne aussi les carabines, hein, il n'y a pas que les pistolets. Là. Sous les tableaux du pistolet, tu as les concours carabines, hein, avec les excellents résultats de Monsieur Loran, hein, 0,72 cm² sur 10 mètres, les excellents résultats de Christophe, qui se la frise pas mal, avec sa Stoger XM Sport et sa Black Ops Sniper Tactical. Il nous a quand même fait un tir à 60 mètres, hein, le Christophe, hein, de la chaîne J'aime le tir, hein, avec un groupement de 22, bon on arrondit 23 cm², on va dire. C'est honnête, hein. 23 cm², je veux dire, grosso modo, c'est un rectangle plus petit que 6 cm sur 4, hein, c'est-à-dire là on est en dessous du paquet de cigarettes. Hein. C'est le couvercle de boîte de plomb, hein, et encore. Je pense que ça rentre largement. Enfin bref, voilà. Donc si le cœur t'en dit, hein, si tu tires comme un con tout seul chez toi, participe quoi. Participe au concours, voilà. Envoie tes cartons tout simplement en cliquant ici, et tu auras les instructions. Voilà. Quand tu cliques là, ça te mène vers un forum qui te permet de poster tes cartons, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, je te montre. Je te montre. Tu cliques par exemple ici, tu vois. Voilà. Et t'atterris sur le forum. Voilà, sur le forum de tir que j'ai créé. Forum de tir qui rassemble des discussions, mais qui rassemble évidemment le concours, qui permet de poster les cartons. Donc tu choisis ton truc, hein, soit le concours pistolet, soit le concours carabine. Par exemple, le concours pistolet, pourquoi pas. Dans le concours pistolet, tu choisis la catégorie qui t'intéresse, tu vois. Tir sniper en appui ou tir debout en visée ouverte à la Lucky Luke, tac. Et là, tu n'as plus qu'à suivre les instructions, quoi, voilà. Tu cliques là. Et là, tu postes tes cartons. Tu fais comme tout le monde, hein. Tu postes tes cartons, voilà, tranquille. Chacun poste ses cartons à sa sauce dans le forum. Et moi après, je les répertorie et je les classe dans le classement qui se trouve ici. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, appel général pour ceux qui veulent participer. D'accord? Bon. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.